le système fiscal, il faut le dire, ne produit pas les effets escomptés. Donc il faut Quels dire sont que ces effets escomptés, M. Yacoubi? Il faut qu'il participe, je dirais, à la croissance économique pour qu'on puisse avoir une croissance qui est importante et qui est régulière. Il faut que le système fiscal soit juste et équitable. Il faut que le système fiscal, surtout, joue un rôle important au niveau de la redistribution de la richesse. C'est ça le rôle de Très bien. l'impôt. Et l'une des missions d'ailleurs régaliennes les plus importantes de l'État, c'est la mise en place d'un système fiscal qui est bon, juste, simple et surtout qui permet de corriger les distorsions économiques qui relèvent, je dirais, de l'exercice de l'activité économique d'une façon générale. Madame, monsieur. Entre autres, j'en conviens. La relation entre l'administration fiscale et le contribuable est, je dirais, très largement conflictuelle, il faut le reconnaître. C'est du fait même de la nature du système fiscal qui est un système qui est déclaratif et c'est ce qui met l'administration en situation de, je dirais, de suspicion permanente vis-à-vis des contribuables. Mais la situation actuelle du système fiscal doit être replacée, moi, à mon avis, dans le cadre même du modèle de développement marocain qui lui-même est remis en cause. Il ne faut pas oublier que la politique fiscale, c'est un des axes importants de la politique publique et il doit répondre justement aux objectifs de la politique publique et aux objectifs notamment de la justice sociale. Et puis, il faut rechercher d'autres leviers maintenant pour réactiver la machine. Pourquoi? Parce qu'on constate que les inégalités sociales et territoriales persistent, voire s'accentuent. Et puis, il y a un problème. C'est comme si, je dirais, ce levier important de la politique de l'État ne joue pas pleinement son rôle au niveau de l'inclusion sociale. Beaucoup d'incitations fiscales que nous avons maintenant ne sont pas évaluées régulièrement. Ils ont une efficacité économique qui n'est pas avérée, qui n'est pas démontrée. Et je pense qu'il va y avoir certainement une remise en cause de ces incitations. On va en laisser certainement pour certains secteurs d'activité que l'on cherche à encourager. Peut-être des secteurs, si on retient par exemple le domaine des technologies, de l'économie du savoir, oui. Si peut-être on veut encourager des secteurs qui sont intensifs en main-d'œuvre, qui sont forts employeurs comme l'industrie par exemple, je suis pour. Mais effectivement, il faut, donc, je dirais, le tissu productif n'a pas besoin nécessairement des incitations. Je suis pour cela et il faut rechercher d'autres leviers qui ne sont pas nécessairement des leviers fiscaux, d'où l'intérêt aussi d'analyser, je dirais, la portée de la politique de l'État à travers l'ensemble des instruments de la politique publique. علاش واحد العدد ديال المغاربه مقاولات او اشخاص عاديين ما كيخلصوش ضرائبهم؟ علاش؟ لماذا في نظرك السي يعقوبي؟ من بين المشاكل اللي كاين حقيقه هذا المشكل ديال التوزيع العادل للعبء الضريبي. كاين مجموعه ديال الملزمين كيحسوا بان القسمه ديال العبء الضريبي غير عادله. ولكن ماشي المشكل بوحده ديال العبء الضريبي، كاين مشاكل اخرى اللي كتتعلق بالنظام الجبائي بصفه عامه. سي يعقوبي، واش تتفق مع السي الفرقي على ان المشكل يعني اللي كيعيشوا النظام الضريبي المغربي ما كاينش غير في النصوص ولكن حتى في الاداره المطبقه لهذه النصوص؟ متفقين. نزيد واحد جوج نقاط ولا جوج الاضافات. المشكل بالنسبه لي اولا هو كيبقى ماكرو، لان النظام الضريبي لابد ما يبقى متصل بقوه مع باقي المحاور ديال السياسات العموميه من اجل الاستجابه لهذا الهدف ديال العداله الاجتماعيه. لم يعد من الممكن فصل السياسه الضريبيه عن السياسه العامه. على ان التوجه العام هو نحاولوا نمشيو في اعتماد اصلاح ضريبي شامل وفق مقاربه تشاركيه باش نحاولوا ندفعوا بالمقاولات والملزمين الانخراط في المنظومه الضريبيه من جهه ومواجهه انتشار القطاع الغير المهيكل والتهرب الضريبي من جهه اخرى. وكنأكد كذلك على واحد الجانب ديال تحسين الثقه ما بين المقاولات والضرائب بصفه عامه والتوعيه والتحسيس
واضح سي يعقوبي. امام بهذا الجانب ديال الحس الضريبي. Monsieur le chef du gouvernement, merci beaucoup pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à la TPE-PME. Toutes les langues sont bonnes, sauf la langue de bois. Effectivement, Monsieur le ministre. Premier point que je tiens à souligner, mais on le sait très bien, on peut être une souris qui peut très bien prospérer et se développer à côté de l'éléphant, à condition d'éviter sa part baladeuse. Et c'est le gouvernement de nous aider aussi à ce que la TPE et la PME, surtout la TPE, soient préservées un petit peu, des effets de taille des grandes entreprises. Pour être beaucoup plus précis, la TPE, et j'insiste sur la TPE, non pas la PME, la TPE a besoin d'une discrimination positive. Cette discrimination positive dont on a besoin au niveau aussi de l'accès au foncier. La TPE, on a besoin aussi pour tout ce qui est aussi financement. Et nous sommes en tant que profession comptable un partenaire stratégique et nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement, avec le ministère, avec la Direction générale des impôts pour réformer ces projets le plus rapidement possible parce que c'est un fiasco et c'est une perte d'argent. Alors qu'ils peuvent être utilisés, c'est un bel outil mais qui est mal utilisé. Et d'autant que aujourd'hui on en a besoin pour accompagner les TPE. اللي خاصو الدعم هو هذاك الشيء اللي مكتوب تما هي المقاولة الجد الصغيرة والمتوسطة وبالخصوص المقاولة الجد الصغيرة اللي خصنا ندعموها في إطار هذه البرامج ديال ماروك راه حنا قطاع فيه 4650 ديال لي زيكسبير كونطابل دي كونطابل اغريغي عاونا غير نشريو دي بوليسيير دو جيستيون باش نعاونوكم نتوما كدولة في الديجيتاليزاسيون. Je pense qu'il est temps de penser un petit peu à cette TPE qui est un levier important, pas seulement au Maroc, on a qu'à regarder les bonnes pratiques un petit peu dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de pays qui ont réalisé des taux de croissance d'une façon soutenue, d'une façon régulière, et qui, en l'espace de deux décennies, sont devenus des pays vraiment émergents grâce justement à la contribution des TPE et des PME. On est en train d'évoluer vers un régime qui est adapté à la TPE sur le plan fiscal. Adapté à la TPE sur le plan fiscal. J'espère que l'on aura aussi un régime adapté à la TPE sur le plan aussi des cotisations sociales, sur le plan de la couverture CNSS. Et j'espère que la TPE pourra aussi bénéficier de solutions adaptées sur le plan fiscal, sur le plan de l'accès aux fonciers et autres leviers importants à l'investissement et importants au développement de notre économie et de notre cher royaume du Maroc. Merci.